Ben, l'impact direct, c'est que c'est un problème dans la perception de plusieurs gens. Fait que nous autres, ce qu'il faut qu'on s'assure, c'est de faire en sorte que les gens voient de moins en moins ça comme un frein à venir au centre-ville. Parce qu'il faut le dire, il y a quand même il y a des gens qui viennent en auto, puis il faut respecter ça. Fait que quand tu sais qu'il y a des gens qui viennent en auto, il faut que tu leur montres c'est quoi les options disponibles, puis tu leur dises, bon, mais oui, ça va être légèrement peut-être plus compliqué que d'arriver dans un centre d'achat, se stationner à une place, puis savoir exactement où on s'en va. Des fois, il faut aller dans des rues qu'on connaît un petit peu moins. Des fois, bon, c'est tous des freins que nous autres, on doit apposer des solutions. Fait que ce qu'on va leur dire, nous autres, c'est, ben, finalement, dans la rue en face de chez nous, il y a plusieurs parcomètres. Dans les rues avoisinantes, il y a plusieurs parcomètres aussi. Des parcomètres, c'est simple. Il y a des applications mobiles qui permettent de mettre de l'argent dessus à distance maintenant. C'est plus quelque chose qu'il faut que tu traverses une rue et tu es en reporté. À partir de maintenant, tu peux avoir vraiment là, des solutions technologiques au parcomètre. Sinon, après ça, tu es dans les rues avoisinantes tellement de places qui sont là pour des 60-90 minutes ou même à partir de 21h ou 17h, plusieurs places, ça peut être gratuit jusqu'à la fin de la soirée. Fait que une fois que tu développes un, deux ou trois peut-être outils qui vont te permettre de te trouver du parking, mais généralement c'est ça qui va réduire les freins à se trouver un stationnement au centre-ville. Fait que c'est là qu'on va vraiment travailler nous autres sur donner des solutions aux gens. Mais même si c'est un problème, il y a des solutions à ce problème-là. C'est vraiment moins compliqué qu'on pense. On a l'impression que c'est un problème majeur, mais c'en est pas un. C'en est vraiment, vraiment pas un. Il y a tout le temps des parkings autour. Quelquefois, il va falloir aller changer l'auto de place. Quelquefois, il va falloir débourser un petit peu. Mais la majorité du temps, tu peux te trouver un parking. Bien, l'excellente application Copilote fait un peu ce travail-là. Tu peux voir dans quel secteur il y a des parkings qui se sont libérés dans les 30 dernières minutes. Là, c'est facile d'avoir une vue quand on s'abonne sur l'application. Évidemment, des fois, on est en train de conduire, on ne peut pas nécessairement regarder ça, mais c'en est une des solutions qui est proposée. Sinon, la carte de stationnement de Saint-Roch qui montre vraiment exactement où est-ce qu'on peut trouver un parking payant ou un parking même gratuit, celle-là est très, très bien faite aussi. Mais vraiment, l'application Copilote, pour moi, je tablerais là-dessus pour l'avenir à me dire, OK, c'est ça qui va réduire tous les freins au stationnement payant. Là. Vraiment, tous les freins reliés au parcomètre doivent être réglés par cette application-là, à mon avis. Là. Celle-là, puis un site web peut-être mis en ligne par la ville, je sais pas, quelque chose qui donnerait une information en temps réel sur les parkings, quoique je pense qu'ils font déjà ça avec les panneaux indicateurs, là. Ça c'est déjà quand même assez bien fait. Fait que moi je commencerais par ça, là, pour réussir à rendre l'information en temps réel accessible à tout le monde. Je pense que c'est un enjeu important. Il faut vraiment le prendre comme un enjeu important. Par contre, il y a des solutions alternatives. Je veux dire, il y a toujours le très court terme. Est-ce que c'est un enjeu à court terme? Oui, c'en est un. Maintenant, est-ce qu'on peut aller voir à long terme comment on pourrait résoudre cet enjeu-là? Bien, ça serait peut-être de développer une alternative à l'auto éventuellement, mais ça, c'est beaucoup plus, c'est dans beaucoup plus longtemps. Mais là, ce qu'il faut, c'est régler le problème de stationnement. Comme je dis, il n'y en a pas nécessairement, c'est peut-être plus un problème de perception. Fait que c'est de bien informer les gens sur les possibilités de stationnement qu'il y a à l'heure actuelle. Oui, il y a un impact économique tant que les gens ne sont pas au courant qu'il y a des alternatives. Fait que c'est là-dessus qu'on travaille, nous autres.